Mon nom est Marie Sephora Amonkou, coordinatrice générale de l'association Initiative Afro-Canadienne du Nouveau-Brunswick. J'ai l'honneur de vous présenter la communauté ivoirienne du Nouveau-Brunswick. Je suis Cheikh Konaté, analyste programmeur de formation, président d'une ONG du nom de Social Helping Association, cofondateur d'une entreprise de marketing digital du nom de Dr Digit, ici au Nouveau-Brunswick. Et présentement, j'ai le chapeau de président de la communauté ivoirienne du Nouveau-Brunswick. Mon arrivée au Nouveau-Brunswick a été difficile parce que dès le départ, comme tout immigrant, c'était Montréal la destination. Mais lorsque je suis arrivé sur le territoire canadien, mes parents ont eu une alternative meilleure. Et cette alternative, c'était le Nouveau-Brunswick. Du coup, on a tout fait, on a préparé tout ce qu'il fallait faire. Et lorsque je suis arrivé ici, la maison qu'on avait réservée en ligne, malheureusement, c'était un rêve qu'on nous avait vendu. Le monsieur nous avait vendu une photo. Quand je suis arrivé, c'était tout sauf ce qui était sur la photo. Mais Dieu merci, sur ma route, je suis tombé sur des personnes qui m'ont aidé. Des personnes qui m'ont soutenu pendant cette période. Et c'est pour moi une occasion de retourner l'ascenseur à ces personnes-là. C'est pour ça que depuis cette période, j'ai décidé de tout faire pour ne pas qu'un membre de ma communauté ou un membre de quelle qu'en soit la communauté tombe dans un problème similaire. Depuis ce jour, j'ai décidé de me battre pour ma communauté, j'ai décidé d'aider ma communauté dans la mesure du possible. Il faut mentionner que nos objectifs peuvent changer en fonction du temps et puis on essaie d'adapter dans la mesure du possible aux circonstances. Mais nous avons des objectifs assez primaires qui sont entre autres rassembler la diaspora ivoirienne vivante au Nouveau-Brunswick, accueillir, encadrer, conseiller et orienter les nouveaux arrivants, encourager les initiatives d'investissement, d'entrepreneuriat, d'idées de projets ici au Nouveau-Brunswick et organiser et participer à des activités qui vont nous permettre de valoriser notre pays. Et ce qui est beaucoup intéressant pour beaucoup parmi nous, c'est aussi d'organiser des activités qui vont nous permettre de nous rassembler entre nous et aussi de faire participer les autres communautés, histoire de sympathiser, échanger, passer de bons moments ensemble. Présentement, nous sommes à mi-mandat, mais nous avons pu réaliser certains de nos projets, qui sont entre autres l'accueil et l'orientation de plus de 50 nouveaux arrivants, constitués de familles, étudiants, résidents permanents. Et on a pu les aider dans la recherche d'appartements, de maisons, dans la recherche d'emplois et même dans les premières démarches, c'est-à-dire la création du NAS, du compte bancaire, on a pu les orienter dans ce sens-là. Comme deuxième point, on a pu organiser un dîner gala qui nous a permis de rassembler notre communauté et aussi d'inviter les autres communautés sœurs. Et c'était un bon moment. Et pendant cet événement-là, nous avons pu aussi décorer des personnes qui sont vraiment impliquées dans la communauté. On a pu remettre des certificats de remerciement à des personnes qui nous aident. Dès ma prise de fonction, j'ai tout de suite trouvé essentiel d'aller vers les autres communautés dans le but de signer des partenariats qui pouvaient nous aider dans la communication, dans la réalisation de nos projets ou même qui pouvaient nous apporter des conseils. Je pense que c'est dans ce sens-là même que nous avons signé un partenariat avec l'association Initiative Afro-Canadienne. Nous avons pu trouver des sponsors pour notre équipe locale parce qu'il faut mentionner que la Côte d'Ivoire a une belle équipe ici au Nouveau-Brunswick qui participe chaque année au tournoi de l'âme. Nous sommes confrontés à 3 grands problèmes, notamment le problème de financement. Parce qu'il faut dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, toutes les activités que nous les réalisons à fond propre. Ce qui peut être vraiment difficile pour les membres du bureau souvent. Et le deuxième problème que nous rencontrons, c'est un problème de location d'espace.
parce que là, nous n'avons pas d'espace propre. Ce qui fait que souvent pour nos simples réunions, nous sommes obligés de nous entasser dans des salons. Ou bien, si on veut être à l'aise, nous sommes obligés de mettre la main à la poche pour louer un espace. Le dernier point, c'est un problème de communication parce que c'est très difficile pour nous souvent d'entrer en contact avec les nouveaux arrivants lorsque ces derniers ne viennent pas vers nous. Nos moyens de communication sont les suivants. Nous avons une page Facebook, un groupe Facebook, nous avons un profil Instagram, un compte Gmail, puis un numéro de téléphone officiel qui seront affichés à la fin de la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera le plaisir de vous répondre dans un délai raisonnable. Je tiens à remercier l'association Initiative Afro-Canadienne du Nouveau-Brunswick, avec qui nous effectuons des collaborations souvent et qui nous donnent de bons conseils. Je tiens à remercier tous les membres de mon bureau et toute la communauté ivoirienne du Nouveau-Brunswick. Merci pour votre attention. Retrouvez toutes nos activités sur nos différents médias sociaux.